à tous et à toutes, c'est Science Boy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer les systèmes de moteur 4 temps et 2 temps. Aujourd'hui, il n'est pas là, du coup, je l'ai posé sur un trépied mon téléphone. Mais enfin, on va avoir une caméra. Alors voilà, du coup, je vais vous expliquer les systèmes des moteurs 4 temps et ensuite 2 temps. Donc, déjà, il faut savoir que dans un moteur 4 temps, on va dire qu'il y a 4 pistons. Enfin, il y a 4 pistons. Et en fait, 2 pistons d'un 4 temps représentent un piston d'un 2 temps. Et le 2 temps tourne beaucoup de fois plus vite que 2 fois plus vite que le 4 temps. Alors dans le 4 temps, ce qui est bien, c'est en fait je vais vous expliquer comment il marche. Alors normalement il y a un arbre à canne, c'est ça l'arbre à canne, mais normalement il est droit avec des pièces ovales fixées dessus pour faire la différence de taille, enfin la différence de hauteur. Et mais moi pour être plus facile, pour que ça soit plus facile pour vous de comprendre, je l'ai fait en dénivelé comme ça. Enfin voilà. Ça c'est pas la vraie. Hein. Alors, du coup, un moteur 4 temps, déjà ça a 4 pistons. Et en fait, la pompe à essence. Donc voilà. Donc la pompe à essence. Du coup, quand un piston va descendre, il va admettre de l'essence. Une fois qu'il aura admis cette essence, enfin, je vais expliquer que pour un, parce que pour les 4 en même temps, ça va être assez dur. Il va admettre cette essence. Ensuite, il va remonter par l'explosion qu'a fait celui-là. Du coup, là, il va remonter là, il va compresser, il va exploser en même temps. Puisqu'il va exploser, lui qui est en bas, il va descendre. Donc lui, il va descendre. Lui, il va monter pour échapper, pour sortir l'échappement. Donc ça, c'est des pistons, hein, échappement. Et lui, il va remonter par la diminution de l'autre pour échapper. Du coup, ça fait tout ça en même temps. Du coup, ces deux-là, ils fonctionnent en même temps et ces deux-là aussi. Donc ce qui est très simple, hein, comme je vous l'ai expliqué pour Soshima. Quand ça échappe, ça part dans le tuyau d'échappement. Et quand ça admet, c'est les tuyaux d'admission essence. Sur la canne. C'est ça qui permet de faire tourner les roues ensuite, pendant l'engrenage. Dans le moteur de temps, ça tourne beaucoup de fois plus rapide, mais c'est plus simple à expliquer pour moi. Alors, t'en as un qui descend, qui admet l'essence. Alors lui, il a l'explosion. Hein. Du coup, ça inverse les rôles. Du coup, lui, ça compresse, ça fait l'explosion. Et lui, ça se redétend, puisqu'il a eu l'air. Lui, il admet. Ensuite, lui, il explose. Du coup, lui, il redescend et ça fait remonter lui, qui va compresser et exploser à son tour. Puisqu'il a explosé, il va redescendre et lui il va monter pour échapper. Lui il va descendre tout simplement. Et en inversion, parce qu'il continue de tourner quand même dans tous les cas, lui il va redescendre pour admettre. Et vu qu'il redescend, lui il va remonter pour échapper. Et ainsi de suite. Hein, ça marche comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Et puis voilà. Alors moi je vous dis à la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, vous vous rappelez quand je vous avais dit le test là. Il y a, je sais plus combien de temps, il y a 2-3 mois à peu près, le test du fumigène. J'ai dit oui, on fera un test dans une prochaine vidéo. J'arrive plus à parler. Et ben voilà, ça va être dans pas longtemps du tout. Attendez-vous-y là maintenant, dans pas longtemps. Parce qu'en fait, on a été à court de matériel. Ça, c'est tout expliqué dans la vidéo qu'il va y avoir. On est en train de monter. Enfin, monter. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!